L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction. Et tous les soirs à partir de 16h à temps universel, réseau synchronisé sur Pacifique FM à 96.6. Mais également grâce à notre relais à Kindia sur la 97.3 ou partout où vous êtes, vous avez la connexion. www.sabarifm.com, c'est le direct. Merci de nous choisir. Nous sommes lundi 13 août 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, 3 sujets. Le premier, nous allons parler de ce qui fait l'actualité politique toute chaude. Il y a une signature d'un protocole d'accord politique en vue de la mise en place des exécutifs communaux, s'il vous plaît, entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR de Sidya Touré. Peut-on parler d'une réplique au deal RPG Arc-en-Ciel UFDG? Vous entendrez non seulement le commentaire des experts, mais au bout de la ligne, nous aurons Tidiane Silla. Il est chargé de communication de l'UFR. Et également, vous entendrez la réaction de Dina Touré, président du groupe Les Républicains, et Amadou Damaro Kamara. Il est le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Deuxième sujet de cette émission, nous allons parler de ce passage du président de la République Alpha Condé au siège du RPG Arc-en-Ciel. C'était ce week-end. Alpha Condé qui s'est prononcé sur les élections locales. Tenez-vous bien, le président dit que les élections locales ne sont pas importantes. Il préfère parler plutôt des législatives et de la présidentielle. Mais également, il s'est prononcé sur son passage chez Sidya Touré, également chez Ba Ousmane. Vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. Et troisième et dernier sujet, l'actualité reste en cours maintenant au niveau du port autonome de Conakry qui reste fermé à toute activité. C'est une décision de la section syndicale du port autonome de Conakry, arrêt justifié par une supposée vente du port autonome de Conakry. Qu'en est-il réellement? Restez avec nous pour en savoir un peu plus. Merci de nous choisir. Voici le menu. Ils sont 3 autour de moi cet après-midi pour en débattre. Bonsoir Barry Mamadou 2. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Bonsoir Amadou Makissa Diallo. Bonsoir à tous. Bonsoir Abakar Kone. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Cette émission est conduite à la technique par Ibrahim Adas, si la réalisation Boubacar Dieng, cadrage Fodé Kamara, Lamina Sissé. Merci de nous choisir. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission Comprendre l'actualité. Je le disais, le premier sujet, c'est ce protocole d'accord politique entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR. Les deux partis, il faut le dire, même s'il n'y a pas eu fusion, mais pratiquement étaient ensemble selon l'opinion, une partie de l'opinion bien sûr. Et cet après-midi, ils ont signé un accord. Quelques jours seulement après cet accord obtenu entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Alors, Barry Mamadou 2, est-ce que vous concluez également que c'est une réplique à ce deal entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG? Je crois que c'est simplement pour consoler M. Sidya que le professeur est passé, pratiquement il a donné des directives pour trouver une petite alliance si vous voulez, parce que il faut se dire que l'alliance, c'est-à-dire que le protocole d'accord qui va lier les deux formations ne concerne que pratiquement 2 communes s'il faut, parce qu'on est en train de mettre de côté les lois de la République et puis aller vers des alliances, des accords et tout. Vous savez, avec la mise en place de l'exécutif au niveau des mairies, ce qui risque d'arriver, ce sont les jeux d'alliance, les trahisons, ce qui risque d'arriver. Alpha, il a fait le tour, il a été sur Ba Ousmane, il a été au niveau il a fait le tour au niveau des RPG Arc-en-Ciel, donc il a rencontré Sidya. Je crois que c'est simplement pour le consoler, parce que tout le monde estime qu'aujourd'hui l'UFR a pris le dessus dans les accords qu'on vient de passer avec le RPG Arc-en-Ciel, avec en tout cas la cession de beaucoup de communes et tout ça à l'UFDG. Je crois que c'est simplement pour consoler M. Sidya que le professeur est passé, il a rencontré non seulement Sidya,
c'est à l'issue de cet accord à l'issue de cette rencontre au niveau du QSG, que vous avez la suite logique qui vient tout de suite avec la signature du protocole d'accord entre Damaro et les cadres de l'UFR. D'accord, et justement, nous allons vous inviter à écouter Dine Touré et Amadou Damaro et Camara. Appel à la proportionnelle, c'est-à-dire que en fin de vote, si aucune partie prenante aux élections n'a remporté la totalité des conseillers ou la majorité absolue pouvant lui permettre d'élire les exécutifs des communes, il se passe ce qu'on appelle des jeux d'alliance. Et nous avons recensé avec l'UFR toutes les communes urbaines et rurales dans lesquelles nous sommes présents, et si on se mettait ensemble, on avait des chances de l'emporter dans l'installation des exécutifs de ces mairies. Alors c'est ce que nous avons fait. Nous sommes convenus un certain nombre de communes rurales où le RPG va soutenir les candidats de l'UFR, et dans d'autres communes, les conseillers de l'UFR vont soutenir la candidature de RPG. C'est de cela qu'il s'agit. Elles sont très nombreuses. Il y en a des communes rurales, par exemple à Matam, nous allons soutenir l'UFR, à Matoto, on va soutenir notre candidature, à Dubreka, on va soutenir notre candidature, à Boké, nous allons soutenir leur candidature. On a examiné tous les problèmes relatifs aux résultats des élections communales. Il a été décidé que par voie de négociation, on peut arranger beaucoup de choses. Concernant l'UFR, qui dans certaines communes de la Basse-Guinée a une avance, dans d'autres a besoin d'aide, et c'est aussi comme ça pour le RPG, parce que ces résultats ont montré que la Guinée est vraiment une propriété commune et que personne ne peut se dire qu'il peut diriger seul. C'est dans cet esprit qu'on s'est rapprochés. L'UFR et le RPG se sont rapprochés pour collaborer dans la mise en place des exécutifs. Et cela fait que quand vous prenez le cas de Matam, où nous avons constaté et on a déclaré que 84 bureaux de vote avaient été donc pas considérés, on sentait très très concerné à l'UFR, le RPG s'est engagé dans cet accord à nous suivre à la mairie de Matam. Ça veut dire quoi? L'UFR présentera un candidat pour la mairie de Matam, le RPG ne présentera pas de candidat, mais les conseillers du RPG voteront pour le candidat de Matam. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. Voilà, vous l'avez écouté respectivement, Amadou Damaro Camara et Dine Touré respectivement, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel et président du groupe parlementaire Les Républicains. Alors Amadou Makissa Diallo, est-ce que vous estimez comme Barry Mamadou II que c'est une sorte pour consoler l'UFR qui avait commencé déjà à mettre la pression après cette signature entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG? Non seulement il s'agit de consoler, c'est une consolation pour l'UFR, mais aussi c'est une façon de requinquer le parti pour ne pas qu'il perde. Mais cela, il y va de soi aussi que le RPG s'en sortira aussi la tête haute, parce que figurez-vous que l'UFDG, depuis d'abord la proclamation des résultats, l'UFDG avait raflé beaucoup de communes urbaines. Et si aujourd'hui, avec cet accord du 8 août qui vient d'être signé, c'est-à-dire l'accord UFDG et RPG, et il se trouve encore que l'UFDG va occuper beaucoup d'autres communes qui lui avaient été, comme le dit Seloudal Diallo, volé, et il se trouverait que le RPG n'aura pas assez de communes. Alors, aujourd'hui, c'est une occasion pour, disons, le RPG de s'allier avec l'UFR et avoir le contrôle de certaines, comment on appelle ça, communes, pour ne pas que ces communes-là encore rebascule dans l'escarcelle de l'UFDG. Moi, je pense que c'est un autre deal, comme vous avez dit, c'est une réplique, c'est une autre forme de deal que le RPG, le président a effectivement démarché pour ne pas que vraiment le RPG sombre davantage. Et vous avez rappelé tout à l'heure son passage au siège du RPG, il a reconnu là-bas que le RPG est tombé. Lui-même, c'est lui-même qui l'a dit. Il dit que le RPG est tombé, donc il faut que les gens se remobilisent pour requinquer encore, redonner encore de la force au parti. Donc tout ce que nous sommes en train tout ce qui est en train de se passer d'accord en accord, c'est tout cela, je pense que c'est des calculs politiciens juste
chaque parti veut vraiment avoir tenir la dragée haute pour pouvoir tenir bon et caracoler toujours à la tête et à la surface pour juste contenter, parce que c'est cela, ces accords-là, c'est juste contenter les uns et les autres et pour que la communauté internationale ne nous voie pas d'un mauvais œil. Pourquoi on veut sortir en tout cas cet accord de l'ordinaire alors que c'est un jeu d'alliance? Moi, c'est ce qui me fait rire. Ça ne devrait pas être comme ça à la place publique. On s'attendait à cet accord-là, tous les partis politiques, parce que pour l'installation des exécutifs communaux, il faut forcément qu'il y ait des accords, des alliances. Ça, on s'attendait. Donc, c'est pourquoi, moi, entre les deux accords, les deux sont différents dans la forme et dans le fond. L'accord qui a été signé avec l'UFDG, dans le fond, c'est un accord transversal et multidimensionnel. C'est-à-dire que ça prend plusieurs aspects, plusieurs angles, qui ne sont pas forcément politiques. Alors que dans le fond, on voit là-dedans, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect social, il y a l'aspect économique. L'aspect politique, parce qu'on trouve solution au contentieux électoral. Social, parce qu'on va finalement indemniser les victimes, mais également, on va libérer les détenus politiques. Donc, ce n'est pas dans le fond et dans la forme, ce n'est pas la même chose. Pour ce qui est fait entre l'IFR et l'URPG, on s'attend à ça. On s'attendait d'ailleurs. Ça se murmurait qu'il fallait forcément des alliances pour au moins se classer, pour pouvoir au moins obtenir au moins le fauteuil du maire. Je pense que... pour vous compléter, c'est que ce premier accord, il y a beaucoup plus de sessions. Parce que quand vous prenez les circonscriptions, par exemple, il y a une circonscription, quand on prend par exemple Kindia revient carrément à l'UFDG, ça ne se discute plus avec l'URPG. Alors que, contrairement à cet accord, on va vous accompagner, vous allez nous accompagner par là. Rien n'a été cédé. C'est juste des intentions qui ont été exprimées. Donc, je pense que ce n'est pas, c'est comme Barry, c'est juste pour contenter, pour essuyer les larmes à Sidya Touré, simplement ça, sinon en réalité... mais c'est ça, sinon... non, regardez... c'est simplement ça, sinon, cet accord n'a pas un enjeu aussi majeur. Parce que, c'est vrai que le contrôle quand même des mairies, il y a un enjeu à Bakar. Le RPG, par exemple, va vouloir soutenir, par exemple, à Matam, l'UFDG. Mais il y a d'autres partis aussi qui sont arrivés, qui peuvent aussi accompagner l'UFR. Quand vous partez à Dixie, ils vont dire qu'ils vont en faire alliance. À Dixie, ils sont coude à coude. Il y a d'autres partis maintenant qui sont avec dans l'opposition républicaine qui vont vouloir accompagner l'UFDG. Ici, à Ratouma, par exemple, où l'UFDG a pris 29 sièges sur 7 pour le RPG, l'alliance va servir à quoi? À rien. Donc, c'est juste pour contenter Sidya Touré qui a pratiquement tout perdu et qui va vouloir peut-être... C'était juste pour dire que... Non, parce que dans l'accord avec le RPG, on a vu la présence de Brema Condé, qui n'est pas seulement de la façade, cette apparition, c'est une apparition de taille. Et d'ailleurs, ça consolide un peu cet accord. D'ailleurs, qui a choqué plus d'un encore. C'est pourquoi je dis, l'accord qui a été signé aujourd'hui, que nous voulons d'écouter, heureusement, Damaro a été clair, et dit c'est juste pour exprimer les alliances futures, pour que le RPG puisse avoir Matoto et que l'UFR puisse avoir Matam. Non, c'est juste pour ça. Alors que pour celui qui a été signé avec le RPG, c'est dimensionnel, c'est transversal, c'est un acquis, c'est une cession automatique des sièges à l'UFDG. Donc, je veux pas les comparer. D'accord, voilà, pas le même poids. Exactement. On n'est pas là, peut-être pour comparer, faire une comparaison entre ces deux accords. Je peux concéder aux gens le fait de dire c'est une consolation. Quelque part, on peut voir... Moi, je ne vois pas de consolation. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que l'UFR aussi, c'est notre poids politique en Guinée. C'est la troisième force politique. Je ne dis pas... En tout cas, certaines élections l'ont montré ici. Et l'UFR a encore une force de frappe. Mais ce qu'il faut comprendre dans les démarches du président, c'est que voir aujourd'hui RPG évoluer à cette allure-là, je ne pense pas que ça puisse... C'est-à-dire, le parti n'est pas requinqué, le parti n'a pas tellement de poids. Et pour lui trouver un certain nombre de poids, il faut
s'adosser ou en tout cas s'arc-bouter sur l'UFR. Et l'UFR étant, malgré tout ce qu'on dit, l'UFR a des militants vraiment qui sont constants et un poids lourd aussi. Non, mais il faut le reconnaître, Barry. L'UFR a des militants. Cet accord, cette alliance profite non seulement à l'UFR, mais aussi au RPG. Il ne faut pas l'oublier. La leçon à tirer par rapport à ces élections locales, je crois que chaque parti qui a en tout cas présenté des candidats a pu se mesurer sur le terrain. Aujourd'hui, chaque parti connaît son niveau. C'est ça, pratiquement, il faut dire que pratiquement c'est l'opposition qui est sortie vraiment victorieuse de ces élections locales. Et ça, c'est le véritable poids de chaque parti qu'on a pu voir. En direct dans cette émission, Tidiane Sylla. Monsieur Sylla, bonjour. Bonjour. Voilà, chargé des communications de l'UFR. On apprend à l'instant, il y a quelques minutes, la signature d'un protocole d'accord politique entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR. C'est vrai qu'on a écouté Dine Touré, mais également Amadou Damaro Camara. Il y a certains qui estiment que c'est un accord juste pour consoler Sidya Touré et son parti après cet autre accord signé entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Quelle est votre réaction? Non, écoutez, je crois que c'était, comme vous l'avez vu, c'est un accord politique, hein. Chaque parti politique s'engage dans un accord en fonction de ses intérêts. Voilà, nous avons estimé que pour ces circonscriptions-là, on a jugé nécessaire de partir avec le RPG Arc-en-Ciel. Il y a eu des concessions de part et d'autre. Nous avons eu la commune de Matam et la commune de Boké que nous avons toujours demandé parce qu'on avait gagné essentiellement dans ces communes-là. Et à près de 16 circonscriptions, qu'on a aussi, qui nous sommes revenus aussi sur 33. Donc, nous estimons heureux et, comme vous savez, voilà, l'essentiel c'est d'installer nos responsables dans ces circonscriptions. Alors, monsieur Sylla, l'idée est venue d'où? L'idée est partie de l'UFR ou bien du RPG Arc-en-Ciel pour cette rencontre? D'autant qu'on peut se poser la question, pourquoi vous n'êtes pas allé vers le parti qui pourrait être plus proche de l'UFR, c'est-à-dire l'UFDG, qui se retrouve tous dans l'opposition au moins? Oui, mais qu'est-ce qui veut dire le parti qui pourrait être plus proche ou plus loin? Écoutez, le parti, c'est pas de la fraternité ou de la on sait que l'UFR est de l'opposition, l'UFDG également de l'opposition. C'est un accord électoral. Hein. Écoutez, ces élections-là sont des élections locales. Les élections locales sont moins politiques, si vous vous rappelez. Nous avons toujours voulu que ces élections-là soient des élections citoyennes. Mais on dirait pas, on dirait pas, parce que les politiciens ont politisé ces élections. Je veux dire que nous avons toujours souhaité qu'à la base que ces élections soient citoyennes, parce que les militants, les citoyens cherchent à élire toujours des gens qui leur sont utiles. Parce que ce sont des élections locales, quand vous prenez dans les quartiers, dans les districts, les gens se connaissent là-bas, c'est difficilement que la politique vienne jusqu'au niveau de la base. Voilà. Donc, à ce niveau-là, nous avons ouvert, nous n'avons pas dit que nous voulons aller avec tel ou tel parti, nous avons dit que nous sommes ouverts à tous les partis politiques. Voilà. Si nous estimons que nous pouvons aller avec tel parti dans une telle circonscription, on va avec ce parti. Voilà. Donc, il n'y a pas de dire qu'on est proche ou l'heure de fixe. Non. Mais ceci là, la question de Malik, c'est qui a démarché? Qui est allé vers qui? Non, écoutez, il n'y a pas de... Non. Une fois que les élections sont terminées, vous avez vu ces résultats-là, hein? Aucun parti ne peut dire qu'il pouvait gagner les situations électorales seul, parce que c'est difficile. Rarement les gens ont eu la majorité absolue. Voilà. Alors, Sylla, contrairement à l'accord qui est signé entre le RPG et l'UFDG, avec cet accord, l'URPG a renoncé aux mairies, alors qu'avec vous, c'est une intention de vous accompagner. Oui, non, écoutez, c'est pas intention, il y a des pourquoi chez vous, par exemple, on n'a pas renoncé à la commune de Matam, au lieu de nous dire qu'on vous accompagne, ou renoncé à la commune de Boké, sur papier, on dit que on remet ça parce que vous avez contesté. Attention, ne vous collez pas aux phrases ou aux mots. Ce qui est important, c'est de gagner les circonscriptions et de les gérer. Dans cet accord-là, écoutez, de la mesure où il y a trois partis qui compétissent, et que parmi ces trois partis-là, un seul ne peut pas avoir la majorité absolue, il faut deux pour avoir la majorité absolue. Si vous continuez les uns conseils des autres, cela veut dire que vous avez la possibilité de remporter les communes. Voilà, l'essentiel pour vous, c'est l'essentiel qu'à l'issue des élections, que quand on a décidé que c'est l'UFR qui doit remporter la commune de Matam, que l'UFR remporte Matam. Qu'en est-il, parce que ce n'est pas seulement les deux communes que vous avez réclamées, qu'en est-il des autres réclamations? Est-ce qu'elles ont trouvé solution? Lesquelles? Vous avez vu, vous avez parlé jusqu'à 9 circonscriptions où vous portiez des griefs. Aujourd'hui, récemment, on attend 3. On parle de Dixine, de Boké, on parle de Kindia. Mais
ou les autres circonscriptions? Est-ce que ça veut dire que vous renoncez à tout? Non, écoutez, quand vous avez suivi le comité de suivi, je crois qu'au niveau du comité de suivi, on s'était mis d'accord qu'on essaie d'évoluer pour qu'on arrive à l'installation vraiment des conseils, des exécutifs communaux, parce que ça prenait assez de temps. On est maintenant à 6 mois de cela, qu'on a fini les élections locales, et vous n'oubliez pas que les législatives arrivent. Donc, avec la communauté internationale de la société civile, on s'est mis d'accord que les partis se retrouvent vraiment pour discuter entre eux. Voilà, pour se mettre d'accord, pour faire des accords, faire des alliances, pour pouvoir évoluer. Ce qui a été fait. Alors, Tigane, attention, quand tu es dans une discussion, quand tu t'accroches à quelque chose, et quand tu n'obtiens pas, que tu n'avances pas. Non. Voilà, monsieur Silla. On veut évoluer, on veut installer les gens, voilà. Est-ce qu'en filigrane, on peut lire que c'est un accord qui peut s'étaler sur les prochaines consultations électorales en Guinée? Non, pas du tout. Ces accords-là ne concernent que ces élections locales-là, ces élections communales qui sont passées cette année 2017. Alors, autre chose, il y a que, après la signature de l'accord avec l'UFDG, il y a que bon nombre de militants qui avaient estimé que c'était plus utile que Sidia reste aux côtés du président Alpha Condé en tant que haut représentant. Est-ce que ça a été discuté? La question a été discutée au bureau, ou bien ça ne vaut pas la peine? Quelle question? Par rapport à la proximité de Sidia Touré au président Alpha Condé. Oui, mais le petit Touré reste le haut représentant du chef de l'État jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas pourquoi on va discuter de ça. C'est un poste politique. Il l'a 1000 fois expliqué. Voilà, je ne vois pas de problème pour ça. Merci Tigane Silla pour cette réaction à chaud. À moi de vous remercier. Merci à vos auditeurs. À l'instant même, Tigane Silla, chargé de communication de l'UFR, qui apportait l'observation ou le commentaire par rapport à ce protocole d'accord politique en vue de la mise en place des exécutifs communaux. Je crois qu'il n'y a pas à faire la demeure, c'est tout autre accord. Hein, Je crois qu'aujourd'hui, quand même, l'UFR est en train de payer cash, c'est-à-dire son inconstance dans l'opposition. Bon, ce n'est plus le débat. Moi, je veux dire que le débat ne se pose plus. Peut-être d'autres questions que je pourrais poser aux experts. Est-ce que vous voyez une guéguerre ou bien due à la distance entre l'UFDG et l'UFR? Mais c'est déjà. Et est-ce que le RPG devient le grand gagnant de toutes ces alliances? Parce qu'après, ils sont avec l'UFDG, ils sont avec l'UFR, ils vont se taper de part et Non, mais il y a une différence. C'est qu'avec l'accord qui a été signé avec le RPG, avec l'UFDG, ce n'est pas une alliance politique. C'est que je cède. Je suis conscient que j'étais volé là. Je te retourne. Voici, ça c'est pour toi. Ici, je ne suis pas d'accord que je t'ai volé. Mais pour te consoler, et voilà, je t'accompagne pour que ça soit à toi. C'est ça. Avec l'UFR, c'est consoler son enfant qui a crié partout, on m'a retiré ça, bon voilà, je t'accompagne. Alors que de l'autre côté là, je suis conscient que je t'ai volé, je te redonne ce que je t'ai pris. Donc il y a une différence. C'est votre conclusion également? Moi je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de l'exécutif des mairies, parce que simplement c'est une élection, vous savez, indirecte. Donc il y a quelque part où, je prends un exemple, où dans une commune, lorsque c'est 15 conseillers par exemple qui doivent gérer, et il se trouve que par exemple il y a les deux grandes formations qui ont 7, et même le seul électeur, le seul conseiller qui est là, c'est lui qui fait là la différence. Donc à ce niveau, les jeux d'alliance normalement devaient se passer au niveau local, parce que les gens se connaissent mieux qu'au niveau du sommet ici, parce que lorsque par exemple au sommet on impose par exemple à l'UFR de s'allier à l'UFDG, alors que les gens ne sont pas réellement en harmonie dans le village là-bas, est-ce qu'ils vont accepter ces consignes de vote? Il y a tout ça. Donc je crois qu'il faut revoir. Heureusement que c'est maintenant, le débat est politique, il n'est plus social. Tout à fait, mais sinon en temps normal, les alliances devaient se passer au niveau à la base. Parce que c'est là-bas les gens ont été élus, c'est là-bas les gens se connaissent. Donc aussi, à Dinguiraye par exemple, mon village, on sait que ce dernier peut s'entendre mieux avec cet autre. Je crois qu'ils font alliance pour prendre la mairie, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on doit parachuter des décisions au niveau de la localité là-bas pour dire attention, vous devez vous allier derrière telle personne, je crois qu'on n'est plus en démocratie là. Oui. Et là, ce ne sont plus des élections locales et tout. Et une fois encore, les accords ont pris le dessus sur toutes les lois en Guinée. C'est ce qui est déplorable. Et Sidia et le RPG Arc-en-Ciel, malgré ils sont sortis très faibles pratiquement au niveau de ces élections locales, ils vont progressivement se renforcer avec ce jeu d'alliance et tout ça. Il y a les indépendants qui ont gagné en bonne partie dans beaucoup de localités. Il y a même des listes qui n'étaient suffisamment pas connues. Je crois qu'ils peuvent faire beaucoup de choses dans ces localités. Donc, quand vous prenez le cas, par exemple, de Dixine
Dixine, qui est une localité où tout le monde aura les yeux braqués sur cette localité. Qui va gagner réellement Dixine? Ils ont 14-14, je crois. 14, non, et même Matam où le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG sont coude à coude. C'est vrai, si l'UFR qui est venu en 3e position s'agit tout sur le RPG Arc-en-Ciel, ça veut dire qu'ils prennent le dessus. Mais du côté des localités comme Dixine ou ailleurs, en tout cas, où il y a des véritables faiseurs de roi, ne serait-ce qu'un seul conseiller, vous verrez ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, il y a l'argent qui est en train d'être distribué à flot, ça c'est des informations que nous avons reçues, et on est en train vraiment de soudoyer de conseillers pour les mettre, tout à fait. Du côté de Fria, nous avons des informations comme quoi, des conseillers qui ont été élus sur la base d'une liste indépendante, qui sont en train de s'allier déjà avec le RPG Arc-en-Ciel. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et même à Kalom, il y a problème de ce côté, à débat encore, parce qu'il y en a des manœuvres dilatoires pour essayer d'écarter un peu la dame Touré, parce que les alliances se préparent en Sourdina pour essayer d'écarter la dame à la mairie. Voilà, nous allons poursuivre le cours de cette émission, et sans transition, nous allons nous intéresser à cette sortie du président de la République. Le professeur Alpha Condé était au siège du RPG Arc-en-Ciel ce week-end. Il s'est prononcé sur beaucoup de sujets. Deux ont retenu notre attention. Nous allons toujours rester avec ces élections locales, ce qu'a dit Alpha Condé. L'élection locale, ce n'est rien. Ce qui importe, c'est les législatives et la présidentielle. Si vous luttez pour les élections locales, mais qu'est-ce que le maire peut? Qu'est-ce que le chef de quartier peut s'il n'y a pas de gouvernement ou de parlement? Donc réfléchissons et donnons la force au parti. Amadou Makissa Diallo, de tels propos, et Alpha qui rénie complètement l'importance des élections locales. Bon, il y a à considérer aussi la circonstance, le lieu et, disons, le brouhaha qui était autour du président, ou au-delà, parole de politicien, parce que n'oublions pas que Alpha Condé c'est un fin politicien. Si il minimisait lui-même ces élections locales, pourquoi il avait demandé à tous ses ministres, tous ses secrétaires généraux, en tout cas tout ce gotha de responsables qui pullulent l'administration guinéenne, d'aller à l'intérieur du pays battre campagne? Parce qu'aujourd'hui, quelque part, avec le fonds public en plus. Voilà, si aujourd'hui les gens se plaignent, il n'y a pas d'argent, et puis on va jusqu'à augmenter les prix des produits pétroliers, c'est parce que quelque part, ces élections locales ont beaucoup emporté. Elles ont beaucoup emporté. Même très malheureusement, il n'y a pas, les gens ne font pas, c'est pas comment on appelle ça, ils font pas tellement, ils s'intéressent pas à la gestion de la chose publique, et les pouvoirs, les intéressés, ceux qui doivent s'intéresser à comment on appelle ça, à ce genre de gaspillage inutile, ne font pas leur travail. Sinon qu'aujourd'hui, ils devraient, voilà, j'ai trouvé, c'est l'audit, on devrait aujourd'hui auditer toutes ces régies financières pour voir d'où sont partis toutes ces sommes d'argent qui n'ont finalement servi à rien, parce que ce qu'on pensait, ce à quoi on s'attendait, on ne l'a pas obtenu. C'est-à-dire que on voulait que le parti au pouvoir, comme tous les autres partis qui ont précédé, gagne l'élection, en tout cas s'accapare de la majorité des communes, ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on devrait vraiment auditer pour voir où sont partis ces sommes faramineuses. Malheureusement, ce n'est pas fait, et donc le président ne peut pas nier le poids de ces élections communales, le poids de ces communes-là. Et notre invité tout à l'heure, Tidjane Sylla, le rappelait, c'est purement économique, même si quelque part les politiques se sont invités à la danse, et puis ils ont politisé ces élections communales, et finalement c'est devenu aujourd'hui un problème, un nœud gordien dans lequel on a des problèmes vraiment à s'en sortir, on a des problèmes pour s'en débarrasser. Et aujourd'hui, le président, moi je dis carrément, il le dit juste pour le dire, et pour ce n'est pas gratuit, voilà, ce n'est pas gratuit, c'est pour calmer les nerfs, inviter les gens encore à requinquer et à resserrer les rangs
pour préparer les élections législatives. Voilà. Comment vous analysez ces propos du président Alpha Condé quand il minimise un peu ces élections locales au profit quand même c'est vrai, c'est quand même, on sait que les élections législatives quand même présidentielles ont beaucoup plus d'importance. C'est les élections qui concernent toute la République, mais quand on parle des communales également, un président de la République... Mais écoutez, ce n'est pas qu'il est en train de minimiser ou ridiculiser, mais c'est dire aux gens, mettez la balle à terre. Il y a beaucoup qui revendiquent ces quartiers. Pourquoi vous voulez étudier ce qu'Alpha ne veut pas dire? Mettre la balle à terre par rapport à quoi? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a qu'ils ont perdu. Parce qu'ils ont perdu. Voilà, le jeu est déjà perdu. Depuis l'accord signé. Mais l'UFDG n'a pas perdu. Depuis l'accord signé avec l'UFDG, beaucoup sont en train de crier que le RPG a été faible. Le RPG a pratiquement tout cédé. Ça, on a la chance d'approcher des jeunes du parti, on a la chance d'être dans le QG pour entendre les gens, ce que les gens disent. Il aurait été facile. Pourquoi aller signer chez eux là-bas cet accord, les rendre tous sur un plateau d'or? Les gens sont fâchés aujourd'hui. Donc c'est pour dire aux gens, attendez, ça c'est pas important. Laissez ça. Pour étayer tes propos, alors que c'est au moment où nous parlons, ça manifeste à Kindia. Donc c'est pour dire aux gens, calmons-nous, calmons le jeu. On a des élections plus importantes à venir. Parce qu'il y a des élections nationales qui viennent. Ça, c'est des élections de proximité. Laissons ça. Préparons les élections communales et les élections législatives et les élections présidentielles. C'est ça le plus important. Donc c'est juste pour contenter les gens, mobiliser, essayer au moins de dissuader les velléités. Parce qu'aujourd'hui, elles existent au niveau du parti présidentiel. Il y a des non-dits, mais il y a également des frustrés au sein de cette formation politique. Donc c'est pour dire aux gens, il faut calmer le jeu, il faut qu'on se prépare, surtout aux jeunes, parce qu'on a vu l'appel qui a été encore renforcé par Bantama, qui invite aussi des jeunes du parti, des jeunes à resserrer les rangs pour préparer les prochaines consultations électorales, notamment les législatives et les présidentielles. Donc je pense que ce n'est pas qu'ils minimisent. Sinon, Macky Sall l'a rappelé, on a vu tous les communes de l'État, les ministres, les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet qui sont tous allés chacun dans son village pour essayer de parler de leur PNDS, parce que ça a été le slogan, c'était là pour parler du PNDS, mais en réalité c'était pour battre campagne. Donc je pense que ce n'est pas minimiser en soi les élections de proximité, mais c'est plutôt essayer de banaliser aux yeux des acteurs du RPG qui sont en train de penser que le RPG a été faiblard aux yeux devant l'UFDG en l'accordant pratiquement tout. Donc c'est juste pour calmer. C'est dans ce angle-là, j'analyse un peu les propos du professeur Alpha Condé par rapport aux élections de proximité. Oui, Barry. Donc, moi, je pense que d'abord, l'endroit n'était pas approprié parce que d'abord, ça s'est passé au siège du RPG. Vous savez, c'est une violation de la loi. Le président ne doit pas aller au niveau il doit cesser d'être chef du parti. Ensuite, aller au QG du RPG faire des déclarations comme ça. Je crois que c'est très grave. Ensuite, il est en train de compromettre dangereusement le développement économique de ce pays. Ouais. Parce que le développement d'un pays part à la base. Les élections locales, je crois que c'est les élections... Franchement, il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas du tout besoin. On sait que quand vous êtes député, vous êtes plus politique, vous parlez moins de développement et tout. Le président de la République, c'est aussi politique et tout. Mais les élections locales, une fois encore, le développement d'un pays part au niveau de la base. Parce que c'est là où on fait des plans de développement, c'est là où beaucoup de choses sont conçues et les élus sont de la base. C'est des gens qui incarnent les populations. Là, il y a une légitimité. Je crois que les gens ne souffrent en temps normal pas de problème de légitimité au niveau de la base. Parce que quand vous êtes élu maire de Ratoma, ça veut dire que vous incarnez réellement la population de Ratoma. Mais quand on est élu président de la République, est-ce que forcément ça veut dire que c'est Ratoma? Il se peut que Ratoma n'a pas voté pour vous, mais à Dinguiraye, on sait qu'il n'y a pas d'incidence possible. Ça veut dire que les gens de Dinguiraye votent pour Dinguiraye, Daboula vote pour Daboula. Donc, c'est à ce niveau qu'il y a le développement en temps normal. Et une fois encore, ces élections ont montré franchement la faiblesse du RPG Arc-en-Ciel parce que ça a été un test pour toutes les formations politiques dans ce pays. La vérité, c'est que l'UFDG est sorti pratiquement tête haute de ces élections. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, lorsque vous avez tous les petits conseils, vous avez toutes les mairies de Guinée en main, vous avez forcément vous avez le pouvoir en main, ça, parce que en cas d'élection, parce que n'est pas la compréhension d'Alpha Condé. Mais oui, mais parce que simplement il sait qu'aujourd'hui le RPG a perdu pratiquement. Il faut aller aux jeux d'alliance pour pouvoir, en tout cas, revigorer un peu le parti et revenir un peu, reprendre quelques mairies et tout ça. C'est à cause de ça. Mais sinon, les élections locales ont montré une fois encore que le RPG pratiquement est insuffisant sur le terrain. Et l'UFR est en train pratiquement de beaucoup perdre sur le terrain. Je crois que
c'est des choses qu'il faut revoir. Les élections, une fois encore, les plus importantes dans un pays, normalement, devaient être les élections locales. C'est pourquoi Alpha Condé dit qu'il faut se préparer pour les prochaines consultations. Pour les prochaines consultations. Nous allons continuer. Le président Alpha Condé s'est également prononcé sur son passage chez Sidya Touré, mais également Ba Ousmane. Il dit, je cite, un seul jour, je ne vous ai trahi depuis que je suis venu. Ce que je ferai, c'est ce qui est bien pour le pays et pour vous, mais il y a des mensonges, il y a trop de mensonges dans le pays. C'est pourquoi hier je suis allé voir Sidya, voir Ousmane Ba aujourd'hui pour leur montrer que c'est nous qui avons lutté, pour montrer ceux avec lesquels nous travaillons hier, aujourd'hui et demain, que tout le monde le voit, pour qu'ils sachent que c'est nous qui avons lutté et on veut aller de l'avant. Il faut la paix, sans la paix on ne peut rien. Caresse. Il est en train de caresser, oui. Caresser, mais consoler. Consoler, et tout cela fait partie, mais il faut encore voir le président Alpha Condé dans sa tenue de politicien. Et il est en train. Je ne parle plus de ces communales. Alpha ne parle plus. S'il dit qu'il a tourné la page des communales, Barry le rappelait tout à l'heure, c'est une perte pour le parti au pouvoir. Comme parti au pouvoir n'est passé ici et qui a essuyé une telle défaite vraiment cuisante, comme ce qui s'est passé au cours des dernières élections. Donc aujourd'hui, le président semble balayer d'un revers de la main ces élections. Maintenant, il est en train de remobiliser la troupe pour affronter les élections, les élections législatives. C'est pourquoi il est allé plus loin en disant de restructurer le parti, de placer les jeunes, de penser aux jeunes, mais que les jeunes ne doivent pas aussi se presser. Il faut toujours avoir à leur côté les vieux, ça y est, les plus anciens. Et pourquoi? Parce que le jeune facilement peut se tromper. Le jeune, facilement, on peut le détourner à travers l'argent. Son passage chez Sidya, chez Ba Ousmane, c'est juste, je dis qu'il est en ordre de bataille, il est en train de requinquer son parti. Et tout ceci, c'est juste pour venir renforcer son parti en vue de ces prochaines élections législatives. Est-ce que, qui sait, s'ils ne feront pas front commun? Qui sait s'il n'y aura pas encore d'alliance? On ne sait pas. De toutes les façons, le président ne parle pas dans le vide. Il est en train de préparer un grand coup pour son parti politique. C'est votre avis également, ce passage? Non, il y a autre chose. Hein? La question que je me pose, c'est que pourquoi tous ceux-là, pratiquement, qui ont accompagné le professeur en 2010 l'ont quitté? C'est la question qu'il faut se poser. Il a tout à rouler tout le monde dans la farine et ça ne peut pas continuer. Donc je crois que aujourd'hui, Ba Ousmane, c'est un conseiller qui n'est rien, qui ne signifie rien. Donc pour... Ah non, c'est trop dit. Comment il suffit? Comment? Non. Mais il a un parti. Il est président d'un parti politique. Oui, mais... Qui a une assise quand même. Hein? C'est simplement pour voiler un peu certaines choses, pour dire qu'Alpha veut rassembler le peuple de Guinée. Il a été chez Ba Ousmane aujourd'hui, s'affichant avec Ba Ousmane. On se dit que c'est une forme de dire qu'il est pratiquement le président de toute la Guinée en réalité. Mais sinon, tous ceux-là qui ont accompagné une fois encore le professeur Alpha à venir au pouvoir en 2010, où ils sont? Quand vous prenez Dr Ousmane Kaba, vous prenez les Jean-Marc Teliano, vous prenez Lucien Fall, vous prenez les Mamadi Diawara, les Lansana Kouyaté, où sont-ils? Donc je crois que les gens, le professeur est suffisamment... Il a caché, hein. Voilà. C'est pourquoi je dis... Tout de même, ils ont la calebasse. Les femmes ont lancé le dé. Voilà. Ils ont la calebasse. Il faut faire preuve de circonspection. Il se peut que, en coulisses, le président, ou en tout cas, le parti est en train de mener des négociations pour pouvoir ramener toutes ces personnes dont vous venez de citer. Ce n'est pas... Ils tiennent la calebasse. Ça a été dit. D'ailleurs, avec l'UPR, le président est toujours en alliance avec l'UPR. Ça continue parce que... Même l'UFR. Le gouverneur de Mamou, c'est un gars de l'UPR qui est là depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir, c'est lui qui est là-bas. Donc, avec l'UPR, je pense que c'est juste pour encore remobiliser la troupe. Ah, mais oui, c'est pour remobiliser la troupe. C'est juste... Non, tous les petits ministres... C'est pas une question... C'est pas une question... Oui, quand vous prenez le ministre Ousmane, il est là. Il est là. Et puis ministre d'État. Ministre d'État, mais non, donc ce n'est pas seulement une simple problème de santé. C'est pour encore dire aux gens de l'UPR que nous sommes ensemble.
on va continuer à être ensemble. C'est même le message. Et d'ailleurs, c'est ça. Donc, je pense qu'Alpha Condé est en train aujourd'hui de mobiliser un peu, remobiliser la troupe pour dire, écoutez, on a eu un revers cuisant, il faut chercher maintenant à corriger le tir. Et cette fois-ci, ce n'est pas une alliance de façade. C'est chacun doit se battre. Et qui sait, Macky le rappelait, c'est que se prépare en coulisses avec Mamadi Diawara, avec PADES, avec PEDN. Donc c'est possible parce que déjà les femmes ont déjà préparé le terrain, c'est de discuter avec les gens pour que cette fois-ci il y a un facteur. J'ai vu un Sidi Touré qui, après s'être entretenu avec le président de la République, a affiché vraiment en air, je ne sais pas comment qualifier cela. Il était hyper content. Oui, parce qu'on l'a hyper content. Oui, mais au-delà. On l'a consolé à Malik. Au-delà, Malik, oui. Mais au-delà de ces communes-là, il se peut qu'il y ait encore. Hors micro, il y a eu des choses qui ont été dites, hein. Voilà. Nous, on a des informations. Voilà. Maintenant, au siège de l'UPR, on a vu. Enfin, même présider l'Assemblée générale. Présider l'Assemblée générale, Ousmane, qui se lève, il fait un peu l'historique. Il fait l'historique disons de l'opposition guinéenne et il va plus loin pour dire que il ne marche pas sur des cadavres pour parvenir au pouvoir. Les gens ont compris les flèches. Au-delà de tout ça, moi je voudrais rappeler que par exemple quand vous prenez le petit Mouktar qui est aujourd'hui avec le professeur, ça veut dire que quel petit Mouktar? Mouktar de la jeunesse. Non mais c'est un ministre. Monsieur le ministre de la jeunesse. Nous ne sommes pas solidaires de tes propos. Voilà, petit ministre, ça n'existe pas. Non, parce que c'est un département qui n'a pratiquement rien. Non, c'est vous qui l'estimez. Tous les propriétaires de chiens de c'est vous qui l'estimez. Tous les propriétaires de chiens de ce pays, de Conakry, personnellement, je rappelle de Moussa. Donc, voici quelqu'un, je suis pas d'accord, il peut quand même mettre ses petits conseillers au compte du RPG. C'est comme Abakar Silla, le peu qu'ils ont eu, je crois qu'ils peuvent tous rajouter ça au RPG quand même pour certaines mairies, pour prendre carrément la tête de l'exécutif. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas vraiment mettre de côté. Nous allons poursuivre cette émission. Nous servir une petite pause avant la suite et la fin de cette émission. Comprendre l'actualité avec les experts. Retour dans ce studio pour la suite de cette émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec les experts de la maison, tous les jours à partir de 16h temps universel, pour vous aider à mieux comprendre ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans notre pays. Ils sont toujours là, les experts, Barry Mamadou 2, mais également Mamadou Makissa Diallo, Awakar Condé. Le dernier sujet, rapidement, parce qu'on est pris par le temps, on m'a fait signe du côté de la technique. Le port autonome de Conakry fermé par les travailleurs sous prétexte que le port a été vendu à Bakar. Vous en savez un peu? Tout à fait. Je crois que la signature s'est passée précisément vendredi. C'est signé? Oui, c'est signé. Le port est vendu. Le port est cédé vraiment aux Turcs et plus précisément au gendre du président turc Erdogan. Aujourd'hui, pratiquement, le port, on est en train de perdre. Même si on me dit aujourd'hui qu'on a vendu ce Touréa, ça ne me surprendra pas parce que le président, le général Lansana Conté, si vous vous souvenez, avait dit de tout faire pour éviter que les diasporas prennent la tête de ce pays. Aujourd'hui, le port autonome de Conakry, l'aéroport, pratiquement tout ce qui est bon dans ce pays, on est en train de céder ça aux étrangers. Mais c'est ça, vous avez un contrat avec Bolloré de 25 ans et c'est le même contrat pratiquement qui revient au niveau du port autonome de Conakry, c'est-à-dire du conteneur, du terminal conteneur jusqu'à la Sonite Pêche. Toute cette partie a été cédée aux Turcs. Et ça, c'est pour 25 ans aussi. Et non seulement les directions administratives, la direction de l'exploitation, la direction financière, pratiquement le port revient carrément aux Turcs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ça? Ça, tout le monde se pose la question parce que personne... Vous savez, les bus, hein. Non, ce ne sont pas ces bus, ces petits bus là, c'est avec ça... Vous avez avoir des avions, un avion aussi. Non, je crois que soyons sérieux dans ce pays. Et tout ce qu'on fait pour vous, contre vous, c'est vraiment contre vous. Cette signature s'est passée le vendredi dans l'après-midi. On a appelé la dame, la directrice du port et son adjoint. Voilà, elles sont parties en catimini à Sépouzouria pour signer cet accord. Et cet accord ne va pas dans l'intérêt du peuple de Guinée. Et très malheureusement, on l'a appelé avant cette émission. Ça sonne, on commence à l'expliquer, elle raccroche et maintenant elle ne prend plus. Donc on ne sait même pas elle est sur quelle planète. Moi j'ai tellement tenté d'avoir Cheikh Touré qui est le président du syndicat des employés du port, mais en vain. C'est des gens aujourd'hui, je crois que ce matin ça a été un peu chaud parce qu'ils sont venus barricader et tout. Il a fallu Et l'information, ils sont en réunion maintenant à la bourse du travail. Tout à fait. Donc je crois que bazarder comme ça les richesses du pays, ça c'est le port de Conakry est une
partie intégrante de la souveraineté de la Guinée. On ne devait vraiment pas céder ça sans que le peuple nous soit informé, sans que les élus du peuple, parce que le mandat des députés n'a pas encore expiré, il fallait vraiment passer par tout ça. Aucune convention ne doit passer sans qu'on ne signe des choses comme ça, parce qu'une dette contractée, c'est une génération sacrifiée. Cela, nous regrettons franchement que cela se passe dans l'opacité totale à Sékou Touré, franchement. D'accord. Alors, Bakar, moi, je voulais juste dire, en attendant de savoir un peu les clauses de ce contrat, si c'est un contrat, si c'est une convention, si c'est un bail, je ne saurais le dire, mais ce qui reste clair, ce n'est pas une première en Guinée. On est déjà avec l'aéroport de Conakry qui a une gestion mixte. Le port autonome de Conakry a une gestion également mixte. Donc s'il y a des parties du port qui ont été cédées aux Turcs pour une exploitation, il faut chercher à comprendre d'abord qu'est-ce que la Guinée va profiter. Le port n'a pas été vendu. Non, je ne saurais le dire. Le port a été cédé. Je ne saurais le dire. C'est une partie qui a été cédée aux Turcs pour une exploitation, comme ce qui a été fait avec Bolloré. Le port n'a pas été vendu. Moi, je ne peux pas croire. Alpha Condé l'a dit. Il y a un moment, on était en conférence de presse à la présidence où on a insinué que le port a été vendu. Alpha Condé a dit, mais est-ce que vous pensez que un Guinéen peut s'ajarder à vendre un patrimoine aussi important? Jamais plus grand, jamais. Mais donnez ça. Laissez-moi finir. Jamais plus grand, jamais, il ne sera question de vendre. C'est le bail qui est long qui fait que les gens peut-être les gens peuvent dire c'est trop parce que par le passé avec Bolloré, on a voulu faire un bail de 50 ans, les gens ont crié, on est revenu à 25 ans. On a dit 35 ans, les gens ont dit c'est trop, c'est une génération ça. Donc on est venu à 25 ans. Donc si peut-être c'est le même type, je ne saurais le dire, c'est clair, c'est que c'était bon qu'on ait des autorités pour nous en parler, mais je suis sûr que dans les jours à venir, la directrice ne veut pas en parler. Le ministre Abouakar Silla, ça sonne, il décroche pas fermé le portail du fort, ça va les amener à faire une conférence de presse. On ne sait pas, ils sont là-bas pour expliquer aux gens quelles sont les clauses de ce contrat. Qu'est-ce que la Guinée gagne? C'est quoi les clauses économiques? C'est quoi les clauses sociales? Parce que tout doit être dans ce contrat-là. Maintenant, bail, vente, ou c'est pas quoi, je ne saurais donner une étiquette à ce qui s'est passé, mais ce qui reste clair, c'est dommageable. C'est dommage que les gens se refusent de donner des explications, parce que c'était mieux qu'ils essaient d'alerter l'opinion consciente. Parce que si les travailleurs sont comme ça en grogne, c'est parce qu'ils ne savent rien de ce qui se passe. Non, mais donc il était important qu'on dise un peu, avec ce contrat qui va être signé, ou qui est signé, quel sera le sort des Guinéens? Est-ce qu'ils vont bénéficier des formations? C'est le même type, par exemple, au niveau, si c'est un contrat de performance, par exemple, comme ce qui s'est passé à EDG. C'est bon d'expliquer aux gens que de dire qu'ici, des contrats qui sont en catimini, personne ne sait ce qui va se passer et personne ne connaît son sort. Donc c'est vraiment triste et dommage pour nos autorités guinéennes, malheureusement pour Dame Hawa, qui ne veut rien dire par rapport à ce contrat. Peut-être qu'elle va s'exprimer dans les heures ou les jours à venir, parce que depuis le 9 déjà on parle de la ceinture de ce contrat. Elle doit être maintenant là sur des braises. Forcément elle va parler, et toutes les autorités d'ailleurs du port autonome vont parler. Je pense qu'en attendant d'en savoir plus, je me dis qu'il faut faire preuve de circonspection. Avec nous d'ailleurs, avec beaucoup de circonspection, je me dis que les autorités, je ne les couvre pas, je ne les défends pas, n'oseront pas, comme l'avait rappelé tout à l'heure Alpha Condé, le président s'était déjà auparavant prononcé sur ce dossier port autonome de Conakry. Il avait dit, mais est-ce que les gens mesure un peu la portée ou la teneur de ce qu'ils disent, vendre le port. Lui-même il a trouvé lui-même il avait dit que enfin nommer une directrice du port, si elle est incompétente quand même pour générer des recettes et tout ça là, je crois qu'il fallait la démettre. D'accord, ça tout le monde est sur le qui-vive au port. D'accord. Ça c'est notre pan. Ça c'est notre débat. Ce n'est pas seulement propre à la Guinée, dans les pays de la sous-région, il y a des concessions qui sont données. Pour l'actualité, pour l'actualité, moi, je me dis aujourd'hui, je ne pense pas que nos autorités puissent vraiment fermer les yeux et les oreilles et vendre ce port-là. Ils n'oseront pas, et je ne pense pas que le président de la République, qui s'était déjà exprimé à propos de ce port-là, pourrait vraiment s'hasarder à le faire. Soit vendre, quelle que soit maintenant l'expression, vendre, bailler, faire une concession. Merci à de toute façon, il faut revenir au propos de La Fontaine. Gardez-vous de vendre l'héritage. Voilà. Merci à Amadou Makissa, merci également à Barry Mamadou II, merci à Bakara Kone, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés à diriger cette émission. Merci à tous. Avec le même plaisir, on vous donne rendez-vous demain quand il sera 16h à temps universel. D'ici là,
Portez-vous bien. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.